Donc voilà, je suis content de donner la suite parce que vous êtes très attentifs et cela m'encourage. Alors évidemment, là c'est un morceau plus gros, puisque souvent quand on pense Apocalypse, on pense davantage à, évidemment là j'ai fait l'introduction, j'ai donné le contexte, le chapitre 1er c'est la révélation du retour de Jésus en gloire avec sa description, le chapitre 2 et 3 de l'histoire de l'Église, par avance avec ces deux autres dimensions de chapitre 2 et 3, et là dès le chapitre 4, nous allons entrer dans une dimension où il y a pas mal d'éléments. Et c'est pour ça que des fois, tout à l'heure on parlait avec des bien-aimés, la marque de la bête, tout ça, il y a plein de choses que les gens veulent savoir, et c'est normal, et profitez-en pour les questions-réponses. Mais d'un côté, il y a les choses qui se passent au ciel, et en parallèle, ce qui se passe sur terre. Dès le chapitre 4 au chapitre 22, chapitre 1er, c'est le retour de Jésus, ok, chapitre 2 et 3, c'est sur terre, mais dès le chapitre 4, c'est en parallèle au ciel et en parallèle sur terre. Alors, dès le chapitre 4, alors là aussi, je donne la version des commentateurs les plus nombreux sur ces 20 siècles, dont je fais partie. Pour moi, l'Église est enlevée avant le retour, l'Église est enlevée au premier retour de Jésus, avant la période de la grande tribulation. Il y a plusieurs interprétations, je pourrais vous le dire en aparté, mais c'est celle que le plus grand nombre retient, et en tout cas celle aussi auquel toujours est-il que ça ne change rien au fait qu'il reviendra et que l'Église sera enlevée. Il faut savoir que dès le chapitre 4, on voit les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui adorent Dieu. Alors là, ça peut être un mystère. Certains diront que les 24 vieillards, c'est ceux qui représentaient sous la loi, mais qui avaient accepté Dieu dans leur vie par les 12 patriarches et les 12 apôtres qui font 24 en tout et qui adorent Dieu. Toujours est-il que l'Église est enlevée. Alors l'Église est enlevée, puisque je vous l'ai cité tout à l'heure, au chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, un signal donné à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc ça, les deux anges ont pu dire aux apôtres qui voyaient Jésus monter à l'ascension, de la même manière que vous l'avez vu, il reviendra, mais il reviendra chercher son épouse. C'est pour ça qu'Apocalypse, c'est avant tout une bonne nouvelle. C'est un livre très intéressant qui ne peut pas être l'objet d'interprétations fantaisistes, tant il reprend beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Alors effectivement, dès le chapitre 4, on voit l'Église dans les cieux, puisqu'elle aura été enlevée au premier retour de Jésus sur les nuées, qui adore Dieu, le Créateur. Il n'y a qu'un seul Créateur. Alors je fais une parenthèse par rapport au 666, il y a plusieurs interprétations par rapport à cela, mais c'est juste pour montrer la différence entre le Créateur, et la création. On sait que dans l'ordre de la création, il y a le monde minéral, il y a le monde végétal, il y a le monde animal, il y a le monde humain, il y a le monde angélique. Ça, c'est de l'ordre de la création. Et il y a le Créateur, qui est Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, un qui multiplie un. Ils sont tellement parfaits à la duplication qu'ils ne font qu'un, et l'unité est tellement parfaite qu'il n'y a qu'un seul Dieu en 3 personnes. Et effectivement, Dieu qui conçoit, Dieu qui accomplit, Dieu qui manifeste, qui révèle, qui convainc, Dieu qui agit sur terre aujourd'hui. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Et souvent, quand on présente le Dieu et le diable, on dit, tu vois, c'est le yin, le yang, c'est le bien et le mal, mais on a tout faux. Parce que comment voulez-vous qu'une créature puisse lutter contre un créateur ? Enfin, je veux dire, il y a une plus grosse différence entre un éléphant et une fourmi, entre Dieu et l'homme, qu'un éléphant et une fourmi. La différence n'est même pas comparable, c'est presque une offense de comparer ce qui n'est pas comparable entre Dieu, et Satan. Et la différence est même pas... Et souvent on dit, ils s'opposent, mais non, Dieu est seul souverain. Donc, il n'y a qu'un seul créateur. Et le chiffre 6, Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et tout ce qui est de l'ordre de la création, dont l'homme est son chef-d'œuvre, ne s'arrêtera qu'à 6. Le chiffre 7 n'appartient qu'à Dieu le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Et en fin de compte, on rajoute cette trinité diabolique qu'on va voir entre le dragon rouge, qui est le serpent ancien, entre l'antichrist ou l'antichrist et le faux prophète. 2 hommes et un ange ne seront qu'une création ajoutée, une autre création ajoutée, ne s'arrêteront qu'à 6, et 6 plus 6 plus 6, on n'arrivera jamais à 7. Donc la création, dans aucun cas, ne pourra rivaliser avec le Créateur, en aucun cas. Et c'est pour ça que l'Église, en premier lieu, dans les cieux, adore Dieu,
le Créateur. Mais en adorant Dieu le Créateur, au chapitre 5, on voit l'Église qui adore Dieu, le Rédempteur. Je disais tout à l'heure, au bien-aimé, Satan s'est révolté de lui-même en voulant être comme Dieu. Il s'appelait Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. Et il est devenu Satan, l'accusateur des frères. Et effectivement, le diable et le calomniateur. Mais il s'est révolté de lui-même. Sauf que Adam et Ève, eux, ont été tentés dans le jardin d'Éden. Ah, c'est vrai qu'ils sont devenus complices du diable. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière et évidemment ont fait la volonté du diable qui est meurtrier dès le commencement. Mais cependant ont eu une seconde chance parce qu'ils ont été tentés. Alors que le diable, lui, n'a pas été tenté. Il s'est révolté de lui-même. Donc Dieu a laissé une seconde chance à l'homme. Et le fait que Jésus soit notre Rédempteur, forcément, je veux dire, on lui sera éternellement reconnaissant. Pour l'éternité, on saura que si on est dans la gloire, Christ en nous l'espérance de la gloire, c'est grâce à l'œuvre de Jésus pour nous à la croix. Donc ce Dieu créateur est devenu rédempteur par son Fils pour notre salut éternel. Nous sommes des rachetés. C'est extraordinaire, hein ? Nous sommes des rachetés de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Et l'Église, en étant pleinement consciente dans les cieux, dès qu'elle est enlevée, sur terre, il va se passer des événements, mais déjà dans le ciel, c'est la joie, c'est l'allégresse pour tous les chrétiens depuis 2000 ans et ceux que Jésus est allé prêcher, de ceux qui étaient dans le Sheol avant sa venue et en disant, voilà, j'ai tout accompli à la croix, et ceux qui étaient prédestinés parce que leur cœur voulait bien de la lumière, eh bien, tous ensemble, on adora Dieu, notre Créateur, ainsi que Dieu, notre Rédempteur. Et dès le chapitre 6, il y a des événements qui vont se passer sur terre en parallèle de ces événements qui se passent dans les cieux. Et sur terre, il va y avoir la période dite de la grande tribulation, c'est-à-dire le temps des jugements. N'oubliez pas, le temps de la grâce, écrit les choses qui sont, c'est 2000 ans. Sauf que là, il va y avoir le temps des jugements. On va dire quand même, Dieu qui est bon, des jugements, oui, mais attention. Dieu est un Dieu bon. Il va bénir jusqu'à la 1000e génération de ceux qui veulent le suivre et maudire jusqu'à la 4e de ceux qui ne veulent pas de lui, bien sûr, qui le rejettent. Donc 1004. Il est parlé de l'année de grâce du Seigneur et il est parlé du jour de la colère de Dieu. Vous voyez ? Sa bonté est grande, sa bonté n'est pas comparable. Simplement, Dieu est bon, est amour, mais Dieu est juste, il est saint. Et effectivement, il y aura la période dite des jugements, la période dite de la grande tribulation. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas le fait d'avoir mal parlé de Dieu, ou voire même mal parlé du Saint-Esprit, que Dieu nous en garde, bien évidemment, on ne se moque pas de Dieu impunément. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est d'avoir fermé son cœur jusqu'à son dernier souffle de vie au ministère qu'a le Saint-Esprit, qui est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et si on ne se laisse pas convaincre par le Saint-Esprit qu'on est perdu et que Dieu nous a donné un sauveur par son Fils, alors il n'y a plus de salut pour nous possible une fois qu'on passe de vie à trépas, si on aura fermé notre cœur à l'action du Saint-Esprit de nous convaincre de péché jusqu'à notre dernier souffle. C'est pour ça que Dieu a dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et celui qui ferme son cœur jusqu'à son dernier souffle de vie, malheureusement, il n'aura pas laissé au Saint-Esprit le soin d'accomplir sa mission, qui était de le réconcilier avec le Père en le convainquant de péché, de justice et du jugement, et forcément, ayant blasphémé contre l'action du Saint-Esprit jusqu'à son dernier souffle de vie, il n'y aura plus de possibilité de salut. Alors effectivement, il y a sur terre, pour ceux qui n'auront pas voulu de la grâce, un temps de jugement. Ceux qui sont en vie à ce moment-là vont le connaître, d'une période de 7 ans. Période de jugement, 7 ans. Temps de grâce, 2000 ans. Vous voyez la disproportion de l'amour de Dieu. 7 ans, période de jugement. Ces 7 ans sont divisés en 2 parties. C'est pour ça qu'il est parlé de semaines, etc. 3 ans et demi et 3 ans et demi. En 2 parties. 7 ans, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc, suite au retour de Jésus, l'Église est enlevée et sur terre commence la période dite de la grande tribulation, du temps des jugements qui va s'abattre sur les hommes de la terre à ce moment-là. 3 séries de fléaux vont s'abattre sur les hommes. Les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Un commentateur disait, les 7, ça c'est une vue, c'est pas forcément scripturaire ou qu'on va retrouver dans d'autres passages de l'Ancien Testament. Mais il disait, les 7 sceaux, c'est les hommes qui s'autodétruisent. Les 7 trompettes, c'est Dieu lui-même, c'est le diable qui se déchaîne sur les hommes.
Et les 7 coupes, c'est Dieu lui-même qui châtie. Voilà. Toujours est-il que c'est quand même 3 séries de 7 fléaux qui vont s'abattre sur les hommes sur la deuxième partie de la période dite de la grande tribulation, durant ces 3 ans et demi après. Parce que les 3 premières années et demie, il y aura une séduction. Vous savez, vous avez les 4 cavaliers de l'Apocalypse, cheval blanc, cheval roux, cheval noir, cheval verdâtre, la mort. Bon, effectivement, le cheval blanc, c'est à ne pas confondre avec le chapitre 19 du cheval blanc, où son nom, c'est parole, il est véritable, le juste est véritable. Là, alors, il y a des commentateurs qui diront, mais non, dans le contexte global, c'est la séduction. Le diable est un menteur, il est meurtrier et menteur. Et il séduit, il trompe, le diable trompe. Et là, pendant 3 ans et demi, il va y avoir 3 personnages qui vont intervenir sur cette terre. Un, le dragon rouge, qu'on retrouve au chapitre 12. Le dragon rouge, c'est le serpent ancien. Qui est le serpent ancien? Le diable. Deuxième personnage qu'on retrouve dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, il y a 2 bêtes. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Donc il va y avoir une trinité diabolique. On dit que le diable est le singe de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est le dragon rouge qui voudra prendre sa place. Dieu le Fils, le Christ, c'est l'antichrist, ou l'anté, anté c'est-à-dire avant, anti c'est contre, mais c'est le même personnage. C'est l'antichrist qui voudra prendre la place de Christ. Et la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Au lieu d'avoir l'Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité, c'est un homme qui, possédé par les démons, nous conduira dans le mensonge et dans l'égarement. Donc la Trinité diabolique, 3 personnages sur terre, voudront contrefaire la Trinité sainte pour ce temps de jugement qui va s'abattre sur terre pendant les 7 ans, et notamment la deuxième partie des 7 ans, puisque la première partie, l'Antichrist séduira, ça sera un homme providentiel, entre guillemets. L'Écriture dit, comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Les hommes qui ne veulent pas de la vérité, c'est dangereux de ne pas vouloir de la vérité, parce qu'on se prédispose à recevoir le mensonge. Des fois, des gens disent ils sont religieux, c'est des croyants, et puis ils regardent ça de haut en disant croire en Dieu. Et puis ils vont consulter l'horoscope et tout, ils vont faire des choses folles à côté, auxquelles ils vont croire, ils vont voir un chat noir, ils vont trembler. Et souvent, j'ai remarqué que quand on rejette la vérité, on devient mûr pour croire au mensonge. Et donc, c'est dangereux, il n'y a pas de neutralité avec Jésus. Celui qui n'est pas avec moi, dira Jésus, est contre moi. Celui qui n'assemble pas, il disperse. Il n'y a pas de neutralité avec Jésus. Et quand on n'est pas du côté de la lumière, c'est les ténèbres qui nous happent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de venir à Dieu et de rester dans la lumière, parce que le diable, il est comme un lion rugissant, certes derrière une cage de verre pour celui qui est en Christ, mais cependant cherchant dévorer qui se détache de cette cage de verre et s'éloigne de la vérité. Alors comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils sont prompts à croire, regardez là dans les stades, dans les trucs, les idoles, etc., des gens qui sont prêts à donner leur vie quand leur idole meurt, ils meurent avec. Là, ça sera frénétique et dans le monde entier, parce qu'il va y avoir un gouvernement mondial, dit l'Écriture. Il y aura une dictature mondiale. Alors la bête qui monte de la mer, l'Antichrist, alors la mer, c'est chapitre 2 des psaumes, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. La mer, ça représente les nations par rapport à Israël. Et ce sera un homme capable qui, vous savez, on est souvent la somme de ce qui nous a précédés, et le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar, ou qu'on appelle aussi Nabuchodonosor, c'est le roi de Babylone. À partir de là, la tribu de Juda a été déportée en 586, et à partir de là a commencé le temps des nations. Et le temps des nations, justement, malheureusement, après il y a eu, après Babylone, alors avant il y avait eu l'Égypte, il y avait eu d'autres, mais après Babylone, il y a eu les Mèdes et les Perses, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains, et tous ces empires se sont succédés et on a cumulé tout ce qui était ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et en fin de compte, on est arrivé à cette période où effectivement l'Empire, il va avoir une confédération de 10 nations ou de 10 groupes de nations, où un leader de l'ancien empire romain qui va se reconstituer, l'Empire romain n'a jamais réellement disparu. Il a disparu physiquement
en 476 en Occident, en 1453 en Orient, Constantinople, mais l'état d'esprit, il y a eu 4 empires qu'on voit dans Daniel au chapitre 2, repris dans le chapitre 7, qu'on retrouve dans l'Apocalypse, c'est à partir du temps des nations de Nebuchadnezzar. À partir de Babylone, il y a eu les Mèdes et les Perses, il y a eu les Grecs et les Romains. Sauf que les Romains vont jouer, ils ne sont pas encore détruits. Il est dit qu'il y aura une petite pierre qui tombera du ciel et qui va renverser la statue. Et cette pierre vivante, c'est Jésus-Christ. C'est la pierre qui va venir détruire. Mais en attendant, l'Empire romain a toujours existé. On est dans une loi aujourd'hui, le Code civil, qui s'inspire du droit romain. L'Église catholique romaine a toujours existé jusqu'à ce jour. Elle est devenue romaine en l'an 300-400, mais elle existe jusqu'à ce jour. Le premier traité qu'il y a eu après l'Europe, après la guerre, c'est le traité de Rome. On a un esprit gréco-romain. Et en fin de compte, ça n'a jamais réellement disparu, si ce n'est en apparence physiquement, mais au niveau philosophique, au niveau culture, au niveau politique, voire économique, c'est en train de se reconstituer sous nos yeux. Et l'Antichrist va être un leader de l'ancien empire romain, donc entre l'Europe, on veut rivaliser avec les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, autour de la Méditerranée, pour une confédération de 10 nations ou du 10 groupes de nations, avec un qui va s'élever au milieu de tous, qui sera l'Antichrist. Le faux prophète représentera la religion, ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. C'est tout à l'heure l'Odyssée. Les chrétiens qui vont être plus dans... Martin Luther disait la paix, oui, mais surtout la vérité. Et parfois, bien sûr qu'on est pour la paix. L'Écriture dit soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépende de vous, mais pas la paix au détriment de la vérité, parce que c'est la vérité qui nous affranchit. C'est Jésus qui est la vérité. Jésus a dit je suis la vérité. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors oui, pour la paix, mais pas au détriment de la vérité. À un moment donné, on est obligé de faire un choix. Et entre la paix et la vérité, bien évidemment, on veut rester dans la vérité. Et là, le syncrétisme religieux, c'est quand on dit « Oh, après tout, on est là pour s'aimer ». Alors, c'est pas compliqué. On est appelé à aimer tout le monde. Moi, j'ai pas de problème. J'ai mangé avec des catholiques, je me sens bien avec tout le monde. Pas de problème, je pourrais manger avec quelqu'un qui est ivre-mort. Enfin, je vais bien me sentir aussi parce que mon prochain, je l'aime comme il est. C'est Dieu qui m'a sauvé à la croix et c'est Dieu qui l'a aussi sauvé à la croix et je vais lui partager ce message pour qu'il vienne à la grâce. Mais par contre, si j'aime mon prochain, c'est pas à moi de le juger ou de le mesurer. C'est Dieu l'aime, il aime. C'est Dieu seul. Vous savez, la prostituée à un moment donné, Jésus dira cette femme a beaucoup aimé. Nous, on aurait vu le côté, disons, quelle sale vie, tout ça. Jésus a dit, Dieu sonde les cœurs, Dieu seul sait. On n'a pas à juger. Dieu, bien sûr, on doit juger les choses, mais pas juger les gens. L'homme spirituel juge de tout, mais on doit juger personne. Et effectivement, nous sommes appelés à nous accepter tels que nous sommes, à nous aimer tels que nous sommes, mais par contre, pas au détriment de ce que Dieu dit. C'est la vérité qui nous sanctifie. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, le syncrétisme religieux, c'est lorsque, sous prétexte de l'amour, entre guillemets, sous prétexte de paix artificielle, parce que c'est la paix que l'homme veut produire, ou l'unité que l'homme veut produire, pourquoi on peut se rassembler en tant qu'un seul ? Vous savez, quand on dit qu'il y a des dénominations, tout ça, mais Jésus n'a qu'un seul corps. C'est normal qu'il y ait des dénominations. On est des hommes et on a besoin de repères physiques. Et Dieu n'est pas contre, bien au contraire. Mais pour Dieu, lui, il ne voit qu'un corps. Il voit le corps de son fils, son épouse, l'épouse de Jésus. Et il voit qu'un corps. Dieu ne voit qu'un corps. Nous sommes membres de son corps par la nouvelle naissance. Nous, on voit des lieux, on voit des dénominations, on voit des lieux, des endroits, mais Dieu voit qu'un corps. Et effectivement, quand on n'est plus dans l'axe de la nouvelle naissance, par la foi, de la croix dont on doit se charger pour marcher à la suite du Seigneur, eh bien là, on peut tomber dans une construction parallèle, qui est une construction de propre justice pour s'élever, reconstruire un petit peu, et ça, c'est la religion mondiale. Et le faux prophète sera le responsable religieux. Alors, certains disaient du temps de Luther, c'est le pape, etc. Je ne sais pas qui ça sera, mais il y aura une personne qui sera désignée comme légitime pour représenter la foi en Dieu de toutes les religions réunies
Et il invitera, c'est la bête qui monte de la terre, alors certains disent la terre parce qu'on parle à la terre d'Israël, la terre, bon, il sera peut-être d'origine juive, mais ça, bon, c'est une hypothèse simplement. Mais simplement, il appuiera, ça c'est pas une hypothèse, c'est ce que l'Écriture enseigne, il appuiera le ministère de l'Antichrist, de ce leader politique économique, qui représentera à partir de ces 10 nations de l'ancien empire romain qui se reconstitue sous nos yeux, qui n'a jamais réellement disparu, mais qui va bientôt disparaître, mais qui est en train de se renforcer actuellement. Et cet homme providentiel va régner pendant 7 ans, dont les 3 ans et demi sera un temps de paix, même avec Israël. Ça veut dire que Israël va avoir encore de la pression. Et cet homme qui viendra providentiel dira, attendez, on n'est pas là pour la guerre, on est là pour la paix. Mais les gens seront séduits, hein, le cheval blanc, parce qu'il séduira, il trompera. Et effectivement, toutes les nations le reconnaîtront comme l'homme providentiel. Il aura des capacités indéniables. Et pendant ces 3 ans et demi, en fin de compte, le monde sera sous sa coupe en tant que pour l'aduler, etc. Sauf qu'au bout des 3 ans et demi, alors il faut savoir qu'il y aura encore un temps de témoignage pendant ces 3 ans et demi. L'Écriture nous dit qu'il y aura 144 000 juifs, 12 000 de chaque tribu. 12 fois 12, 144, qui évangéliseront le monde entier, et il y aura une multitude qui se convertiront. On dit, c'est vrai que c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le moment favorable. On peut recevoir Jésus maintenant par la foi. C'est un temps de grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Ce qui ne veut pas dire que des jugements se manifestent pendant le temps de grâce, mais c'est quand même un temps de grâce. Et je crois qu'il est question qu'il y a 20%, c'est énorme, 20% des croyants qui meurent martyrs à cause de leur foi aujourd'hui. C'est énorme. Sauf qu'à ce moment-là, ça sera 100%. Parce que ça sera de la grâce manifestée au temps des jugements. Aujourd'hui, c'est des jugements, des fois, qui se manifestent au temps de la grâce. Mais nous sommes dans le temps de la grâce, même s'il y a des jugements pour certains, eux, ils ne verront pas la différence avec les martyrs de la Grande Tribulation, pour certains de nos frères et sœurs dans d'autres endroits. Sauf qu'à ce moment-là, la grâce, dans le temps du jugement, comme du temps de la loi, Dieu se manifestait, la grâce sera encore opérante. Pendant cette première partie des 7 ans, n'oubliez pas, le règne, la période de la Grande Tribulation dure 7 ans, en 2 parties. La première partie, c'est un temps, je dirais, pas de paix, parce que c'est avec l'Antichrist, je ne vois pas comment on peut parler de paix véritable, c'est qu'avec le prince de la paix qu'il a paix, mais un temps d'accalmie, où tout va se préparer, et là, il y aura de l'évangélisation mondiale, où 12 000 de chaque tribu évangéliseront le monde. Donc ça va être extraordinaire, un mini-réveil quelque part, mais sur une courte période. Et ils seront aidés de 2 témoins. Et les 2 témoins, nous le lisons dans le chapitre 11, je crois, ils sont décrits, l'un, pour pas qu'il priait, pour pas qu'il y ait de pluie, tout ça, l'autre par rapport aux plaies, et on reconnaît Moïse et Élie dans les 2 témoins. 2 témoins vont être là pour appuyer les 12 000 de chaque tribu qui évangéliseront le monde, et il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est extraordinaire, rappelez-vous Jésus sur la montagne de la transfiguration. Pierre dira, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Élie a été enlevé dans une char de feu par rapport à la mission future, hein, et Satan disputait le corps de Moïse, archange Michel, parce qu'il y avait une mission à venir. Et cette mission s'accomplit durant la première partie des 7 ans, durant la période de la Grande Tribulation, où effectivement il y aura un témoignage global. Sauf que nous sommes au temps des jugements et plus au temps de la grâce. Et là, l'Écriture nous dit qu'au bout des 3 ans et demi, l'Antichrist va se dévoiler sous un autre aspect, ce qu'il a toujours été en fin de compte. Mais il a 2 faces, une face séductrice et une face comme il est réellement en fin de compte. Et là, il va rompre son pacte avec Israël. Donc il avait dû, sûrement, les nations étaient déjà en démangeaison par rapport à Israël, mais il va rompre le pacte avec Israël. Et tous les croyants de la Nouvelle Alliance à ce moment-là, ce qu'on appelle les martyrs de la Grande Tribulation, vont tous périr, sans exception. Ouais, tous. Il n'y aura pas une exception. Donc effectivement, il vaut mieux se convertir aujourd'hui. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'une fois que l'Église est enlevée, je ne sais pas comment ça va se passer sur Terre, s'il y avait un pilote d'avion qui était chrétien, c'est dommage pour les passagers, mais effectivement, il y aura des cataclysmes et tout. Voilà, on le devine, l'Écriture n'en parle pas, mais ça, on le sait bien. Et là, effectivement, certains vont se réveiller. On se dit, dis donc, mais ce qu'il me disait, mais c'était vrai. Ah, je me suis laissé aller parce que je trouvais que j'avais pas assez profité de la vie, je ne voulais pas m'enfermer, alors qu'en réalité, on ne s'enferme pas. L'enfermement... c'est l'intérieur, hein, c'est pas l'extérieur.
En prison, on peut être libre et on peut avoir un château et se sentir seul et éprouvé. L'enfermement, c'est un état d'esprit. Hein. Et effectivement, dire, ouais, moi je veux profiter, tout ça, je veux pas pour l'instant m'emboucaner avec ça. Et puis dire, mon père est parti, mais il me disait, mais j'ai pas pris au mot. Il est parti comme ça, il a disparu du jour au lendemain. Et comme ça sera planétaire, les croyants vont se réveiller à ce moment-là. Il va y avoir un mini-réveil sur 3 ans et demi. Sauf que là, malheureusement, tant mieux, parce qu'ils seront quand même sauvés, comme au travers du feu, mais ils auront connu le martyre. Et là, dans le ciel, on continuera, parce que pendant que sur Terre, durant ces 7 ans, et surtout la deuxième partie des 7 ans où il y aura la 3 séries de 7 fléaux, dans le ciel, on sera en train d'adorer avec des cantiques nouveaux, nous dit l'Écriture. On préparera les noces de l'agneau dans le ciel. C'est extraordinaire. On va préparer les noces de l'agneau. Et les martyrs de la grande tribulation vont nous rejoindre aussi. Et on se réjouira tous dans le ciel. Alors que sur Terre, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura l'écologie. L'Écriture va loin, enfin elle va loin, elle dit ce qui est, mais c'est effrayant quand on y réfléchit. Il y a eu 78 millions, je crois, de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, je crois que c'était 10 millions. Enfin, c'est plus que ça. Entre les deux guerres, il y a eu 120 millions. Entre les deux guerres. Deuxième Entre la première et la deuxième. Ah oui, les conséquences, tout à fait. Je parle oui, totalement. Ah oui, même la Deuxième Guerre, c'est... Et en fin de compte, là, il est dit qu'un tiers de la population va périr. Un quart dans un passage et un tiers dans un autre. Donc, si on est 8 milliards, admettons qu'on soit 9 milliards, ça fait 3 milliards. On n'a jamais connu ça. Et là, il est dit qu'un tiers des eaux douces, un tiers des eaux de mer, tout va être pollué. Les arbres, toute la végétation, tout va être... il y aura donc, vous savez, les 4 cavaliers, pour parler que de ça, on ne va pas détailler les signes, puisque c'est juste des repères. Mais le cavalier blanc, qui est le séducteur, l'antichrist. Ensuite, il y a le cavalier roux, c'est la guerre. Mais après la guerre, il y a quoi? Les famines. Le cavalier noir, quand on meurt de faim, on devient un peu noir, on se noircit. Et après, le verdâtre, c'est la mort, couleur de la mort. Et tout ça, ça va être pendant 3 ans et demi, 3 séries de 7 fléaux, qui vont s'abattre sur les hommes à un moment donné, il y a aussi des démons qui vont être là, tout ça. Et les hommes préféreront mourir et n'arriveront pas à mourir, tellement qu'ils souffriront. Pour vous dire, ils demanderont la mort, ils ne l'atteindront pas. Et donc ça va être... Alors que nous, on sera dans les ciels en train de chanter des cantiques nouveaux et de se préparer pour les noces de l'agneau. C'est triste, hein, quand même. Enfin, moi, ça ne me laisse pas indifférent. Même si je sais de quel côté j'ai décidé d'aller, parce que la foi, c'est comme le pardon. C'est une décision. C'est pas arbitraire, en espérant que Dieu nous a choisis. Est-ce que nous, en retour, on le choisit en réponse de son choix? Et c'est comme le pardon. Je ressens que je peux pardonner, je ne ressens pas encore. Non, Dieu nous demande de pardonner, il nous fera ressentir si on est en marche. Quand le fils prodigue est revenu, c'est quand il s'est mis en marche que certainement les sentiments ont dû en parallèle venir en renfort. Eh bien, la foi, c'est la même chose. Dieu propose la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais il faut que je décide de vouloir. Et si je prends la décision de suivre le Christ, je sais de quel côté je serai. Non pas parce que Dieu est fidèle, mais je ne reste pas indifférent pour les autres parce que je les aime. Dieu a dit. Et quand on aime, on souffre. Et donc on se dit, c'est affreux, hein. Mais c'est ce qui se passera, c'est affreux. Et c'est ce qui va se passer sur Terre. Et donc, il y a plusieurs événements chronologiques. L'Église est enlevée pour que le fils de la perdition puisse avoir les mains libres. Le fils de la perdition, c'est l'Antichrist, mais il sera aidé du faux prophète, la bête qui monte de la terre, qui aidera la bête qui monte de la mer, qui, inspiré par le diable, comme Hitler pouvait être possédé, le dragon rouge qui tirera les ficelles. Et pendant cette série de 3 ans et demi, la deuxième partie, il y aura les 3 séries de 7 fléaux, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes qui vont s'abattre sur la vie des hommes sur terre. Avec cette parenthèse de la première partie des 7 ans, durant la période de la grande tribulation, où les 144 000 auront évangélisé le monde, aidé des témoins Moïse et Élie, qui partiront, qui monteront à l'ascension, comme Jésus le fera. Ils seront morts et ils ressusciteront, ils partiront. Et là, effectivement, ils deviendront tous martyrs pour les autres pendant cette période-là. Alors, à l'issue de cela, les nations vont vouloir s'assembler pour éliminer un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Dans quelle plaine? À la plaine de Megiddo, qu'on appelle Armageddon. C'est en Israël, dans la plaine de Gisraël, je crois, une grande plaine,
Et là, Napoléon Bonaparte disait déjà qu'il devait connaître la Bible, bien sûr. Toutes les nations peuvent s'assembler dans ce lieu. C'était un grand stratège. Et lui-même avait remarqué que c'était un lieu où, effectivement, on pouvait réunir beaucoup d'armées, sûrement à la connaissance de la Bible qu'il avait, même s'il n'était pas forcément enfant de Dieu. Et à ce moment-là, toutes les nations vont dire « c'en est fini d'Israël ». C'en est fini d'Israël. Sous l'Antichrist, le diable a voulu détruire Israël avec l'Holocauste, au travers d'Hitler et de tous ceux qui ont pu suivre à ce moment-là. Il n'a pas réussi, puisque le paradoxe de l'histoire, c'est que 3 ans plus tard, ils redeviennent une nation alors qu'ils avaient été exterminés à 6 millions, alors qu'ils n'étaient plus dans leur pays depuis l'an 70 de notre ère, disséminés de partout, n'ayant plus de pays de géographie qui leur appartenait. Ils sont redevenus une nation 3 ans après leur extermination. Enfin, je veux dire, c'est un comble de l'histoire, mais bon, maîtrisé par Dieu, bien sûr, voulu de Dieu. Et à ce moment-là, on dira, là, c'en est définitivement fini. Des myriades de myriades. Certains vont s'assembler aussi contre l'Antichrist, parce que, vous savez, les loups, ils se mangent entre eux, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, ils ont un dessein commun, mais entre eux, c'est qui sera le meilleur. Et si l'Antichrist, c'est la petite corne qui s'élève sur les autres, de ce dictateur mondial, ça sera un dictateur. C'est-à-dire qu'il sera suivi par le monde. Tout le monde ne lui appartiendra pas forcément, mais les nations seront à sa suite. Et donc ce dictateur mondial qu'on appelle l'Antichrist, aidé du faux prophète et inspiré par le dragon rouge, évidemment, va vouloir s'assembler avec d'autres contre Israël. Ils auront ce dessein commun. Sauf que, au moment où ils ne s'y attendront pas, où malheureusement ils rentreront comme dans Jérusalem, les femmes seront violées, dit la Bible, il y aura des destructions massives, donc ils vont quand même encore beaucoup souffrir. Mais au moment où on dira c'en est fini, s'enverront des cadeaux de toute la. Ça, c'était quand Élie et Moïse, quand ils étaient morts, après ils sont revenus, ils s'envoyaient des cadeaux, la terre se réjouissait de leur mauvais dessein. Mais il est dit que Jésus revient. 7 ans plus tard, vous voyez, premier retour sur les nuées, deuxième retour sur le mont des Oliviers. Et là, quand Jésus va revenir, il est dit qu'il va anéantir l'Antichrist et le faux prophète en les jetant directement dans l'étang ardent de feu et de soufre. L'étang ardent de feu et de soufre n'a jamais été préparé pour les hommes. Il a été préparé uniquement pour le diable et ceux qui l'ont suivi. Lucifer et les anges ont chuté à 1/3. Il reste 2/3 qui sont restés fidèles, mais il y a 1/3 qui sont devenus des démons. Et à la base, l'étang ardent de feu et de soufre n'était pas du tout préparé pour les hommes, mais uniquement pour le diable et ceux qui l'ont suivi, donc le tiers des anges déchus qui sont devenus des démons. Et il est dit que l'Antichrist et le prophète, qui n'étaient que des hommes inspirés par le diable, je vous l'accorde, possédés par le diable, mais iront directement dans l'étang ardent de feu et de soufre, et Satan, lui, sera lié pendant 1000 ans. Avec une chaîne dans l'abîme, il sera lié pendant 1000 ans. Et là, effectivement, pendant 1000 ans, Isaïe en parle. Il est dit d'Ésaïe que c'est le 5e évangile. Les commentateurs, certains l'appellent le 5e évangile. Tant Ésaïe nous parle de la venue de Jésus, de sa mission et de sa mort à la croix, et de son second retour, de son règne messianique. La promesse que Dieu a faite à Abraham va enfin se réaliser. Tu seras la tête des nations et non la queue. Enfin, ce que Dieu avait promis à Abraham va se réaliser. Enfin. Il est dit que quand Jésus va revenir sur le mont des Oliviers, il va revenir avec ses saints. Donc avec les croyants que nous sommes. Nous sommes venus des saints, je disais tout à l'heure. Il y a des pécheurs qui font tout pour bien se comporter, mais leur nature pécheresse reste comme la tache d'un léopard. On ne peut pas les enlever, ça fait partie de sa peau. Eh bien, un pécheur qui se conduit bien reste un pécheur. Alors qu'un saint qui se conduit mal, c'est contre nature, je vous l'accorde, mais ça reste un saint. Et donc, quand on est passé d'une dimension à l'autre par la croix de Jésus-Christ, on est des saints. C'est comme ça, on est des saints. Dire que je suis un pécheur, que je suis un saint, c'est tordre la vérité. Voilà, être humble, c'est pas se mépriser, c'est pas du misérabilisme. Être humble, c'est reconnaître ce qui est quand c'est négatif, mais aussi quand c'est positif, par la grâce du Seigneur. Mais je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. On est des saints. Et effectivement, Jésus reviendra avec ses saints. Alors certains disent, est-ce qu'il y aura une martyre grande tribulation? Entre-temps, on aura consommé les noces de l'agneau dans le ciel, il faut le savoir. On aura, parce qu'on est fiancé à un seul époux. Jésus n'a qu'un seul corps, c'est son épouse. Et ainsi, fiancé à cet époux, on consommera les noces tous ensemble dans les cieux en présence de Jésus. C'est extraordinaire. N'oubliez pas que
c'est la première institution, c'est le mariage dans l'Écriture, dans la Genèse. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Et le premier miracle que Jésus a opéré, c'est lors des noces de Cana, aussi un mariage. Et là, le mariage des noces d'agneau, c'est la consommation de cette unité en Christ, notre Rédempteur que nous aurons adoré au chapitre 5. Et là, pour l'éternité, on sera son épouse. Et quand on reviendra sur terre, évidemment, pour régner pendant 1000 ans, il est dit que tout partira de Jérusalem, d'Israël en fin de compte, la Jérusalem terrestre pour l'instant, et le loup et l'agneau paîtront ensemble, dit le prophète Ésaïe. En 700 avant la venue de Jésus, il parlait justement de ce qui se passait 2700 ans plus tard. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Donc il ne se fera plus de dommages, on n'apprendra plus la guerre. On mettra la main dans l'antre de la vipère et il n'y aura pas de... Les jeunes gens ont 100 ans. Les jeunes gens ont 100 ans. Donc on vivra comme du temps de Mathusalem, qui avait vécu 969 ans. Pour les hommes, nous, on sera éternels. On aura revêtu nos corps glorifiés. 1 Corinthiens 15, nous le vivrons au premier retour de Jésus sur les nuées. Tel il est, tel nous sommes. De même que Jésus passait à travers les murs, volait tout ça, on aura ce corps-là. Et on reviendra avec ce corps-là, bien sûr. Mais pour les autres qui seront humains à ce moment-là, qui n'auront pas ce corps glorifié, ils vivront jusqu'à 1000 ans. Et ça va être un temps de félicité. On n'apprendra plus la guerre. Tout le monde ira prendre un juif par le pan de la robe en disant « Explique-nous les choses du royaume », tout ça. Tout le monde aura soif de ces choses-là. Et la connaissance de l'Éternel sera comme l'eau qui couvre le fond des mers. Elle sera générale. Parce qu'Israël sera la tête des nations. Ce ne sera plus le temps des nations. Le temps des nations, on y est toujours, Le temps d'Israël sera qu'au millénium. Le temps des nations a commencé en 586 lors de la déportation de Juda et Benjamin par Nebuchadnezzar, mais s'achèvera. Alors il y a eu des intermèdes. Il y a eu avec ceux qui se sont révoltés avec les Maccabées, où il est redevenu indépendant pendant quelques années. Il y a eu des intermèdes. Il y a eu en 48, il est redevenu une nation, Jérusalem en 67. C'est vrai, mais cependant le temps des nations s'achèvera réellement au moment où Jésus reviendra sur le mont des Oliviers. Ça ne sera plus le temps des nations, ça sera le temps d'Israël. Et c'est lorsqu'Israël est béni que les nations sont bénies. Et c'est pour ça que Jésus, étant à sa place, régnant sur terre, au travers de son peuple choisi, au travers d'Abraham et ses descendants, il y a les descendants d'Abraham dans la chair et descendants d'Abraham dans l'esprit, et plaise à Dieu qu'on soit fils d'Abraham dans tous les cas, en tout cas dans l'esprit, et c'est pour ça que Dieu veut répandre sur nous la bénédiction d'Abraham. Cependant, les enfants d'Abraham dans la chair ont des prophéties qui les concernent à eux et pas nous, et là elle se manifestera en vue du bien de toutes les nations. Et la terre va connaître, Israël va connaître son âge d'or, et par là même la terre va connaître son âge d'or. Le millénium, c'est l'âge d'or de la terre, parce qu'Israël sera la tête, comme Dieu l'avait prévu au travers d'Abraham. Dire tu seras la tête et non la queue. Et comme la volonté de Dieu sera faite à ce moment-là, quand on prie que ta volonté soit faite sur terre comme elle sera faite au ciel, comme elle est au ciel, à ce moment-là, elle sera réellement faite pendant ces 1000 ans. Satan étant lié, là, l'homme suivra justement ce qui est donné par Dieu, par Jésus, et on aura des responsabilités, l'un gouvernera 10 villes, tout ça. On reviendra même sur des terrains peut-être qu'on connaissait. Je ne sais pas comment marchera la mémoire, je peux pas. Mais peut-être, mais je connais ce coin-là, j'en sais rien, parce qu'entre-temps, rappelez-vous, il y aura un tiers des hommes en moins, il y aura beaucoup de destruction, je ne sais pas comment ça. Mais non, je ne sais pas si tout va être restauré rapidement. Dieu ne me donne pas des détails de tout ça. Mais toujours est-il que c'est sur la même terre qu'on sera pendant 1000 ans. Et même si elle sera restaurée, c'est au même endroit, la même terre. Et effectivement, au bout des 1000 ans, Satan va être relâché. Et là, on peut dire, mais attends, avec la mémoire de l'histoire, mais malheureusement, il y a un dicton qui dit que l'histoire nous apprend qu'on n'apprend rien de l'histoire. Et on répète toujours les mêmes problèmes, les mêmes causes produisent les mêmes effets, on répète, parce que le cœur de l'homme, tout vient du cœur, malheureusement. Et à ce moment-là, on dira, oui, mais le diable, il a beau vouloir nous tenter, c'est bon, on a les livres d'histoire qui nous disent qu'ils ont vécu pendant leur millénaire, c'est bon, là on a vécu un âge d'or, on n'a jamais connu ça, c'est bon, plus jamais. Non, la Bible nous dit, c'est terrible, que les hommes se laisseront encore séduire par l'ennemi de nos âmes, parce qu'on préfère les ténèbres à la lumière. Pas tous, puisqu'on est là ce soir, mais c'est ainsi, je ne comprends pas tout, mais c'est un fait. C'est un fait. Et malheureusement, ça montre quoi ? Ça montre que quand Jean-Jacques Rousseau a dit que l'homme est bon et que c'est la société qui le rend mauvais, si c'était le cas, quand les communistes, les capitalistes, tout ce que vous voulez, disent avec le régime, on va être heureux, on se met le doigt dans l'œil. Parce que sous ce régime théocratique, des 1000 ans, il y a eu des régimes théocratiques du temps d'Israël, mais qui étaient vraiment imparfaits.
Mais là, ça va être un temps théocratique merveilleux. Durant ces 1000 ans, Satan sera lié. Là, franchement, si c'était la société qui rendait l'homme meilleur, c'est évident qu'on voudrait rien d'autre que ça. Mais le mauvais cœur de l'homme va encore préférer. Vous savez, un serviteur de Dieu, Washmani, disait que le problème, parfois, où on se tape dessus, par rapport aux dénominations, ou même par rapport à la couleur de peau, par rapport à tout ce que vous voulez, c'est souvent des prétextes et des alibis. C'est le mauvais cœur de l'homme. La division vient de notre mauvais cœur. Il ne vient pas de nos différences. Les différences pour Dieu ne sont pas un problème, et il ne voudrait pas qu'elles soient pour l'homme. Sauf qu'on a un alibi pour se légitimer, pour se justifier et légitimer ses mauvais penchants, et on disait, je vais taper sur l'autre. Tiens, la loi nous permet d'épouser, admettons, des jeunes filles de 10 ans, 12 ans, je vais pouvoir exercer la pédophilie parce que la loi m'y autorise, mais c'est la perversion du cœur de l'homme qui va se servir de la loi pour se renforcer ou se rassurer en se légitimant, mais en réalité, tout vient du cœur de l'homme. C'est pour ça que dans le prophète Jérémie, il dira au chapitre 17, le cœur de l'homme est incurablement mauvais. Qui peut le connaître? Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas, mais les faits sont là. On ne comprend pas, mais les faits sont là. Au moment où Satan sera relâché, on préférera à nouveau les ténèbres à la lumière. Dieu montre par là qu'il ne se trompait pas quand il nous disait que le cœur de l'homme était mauvais. Et là, effectivement, il est dit que la terre d'à présent, c'est l'apôtre Pierre qui dira, est réservée pour le feu. Il y a eu une fois un déluge, mais il n'y aura plus de déluge. C'est pour ça, quand les gens disent « voilà, ça va être le déluge à nouveau », si on connaît l'Écriture, il y a un arc-en-ciel, on sait qu'il n'y aura plus jamais de déluge. Par contre, l'Écriture dit, dans l'épître de Pierre, les cieux embrasés se dissoudront, la terre et les œuvres qu'elle renferme seront roulées comme un vêtement, dira l'apôtre Jean, et tout disparaîtra. Donc effectivement, Babylone la Grande, entre le chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse, nous montre que tout le système de fonctionnement de la base sur laquelle nous appuyons depuis la nuée des temps, et depuis même le premier dictateur du temps de la Genèse, Nimrod, je crois, mais jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui faisait la force qu'on additionnait des cultures, du savoir-faire, en fin de compte, Jubal et Tubal-Cain, tout ce qui était de l'ordre de la culture, de l'ordre de la science, tout ça, tout ce qui était le produit de nous, en fin de compte, que Dieu nous a fait grâce, parce que c'est Dieu qui nous donne une intelligence pour qu'on s'en serve, c'est Dieu qui nous donne des talents pour qu'on puisse être artistique, tout ce produit-là va s'écrouler, que ce soit dans le monde économique et politique avec Babylone, et puis dans le monde religieux, tout ce syncrétisme religieux, tout cela, tous ces faux appuis, en fin de compte, on s'appuie sur des roseaux qui nous percent la main, tout ça va s'effondrer. Elle est tombée, Babylone la Grande. Tout ce qui est de l'homme, en fin de compte, et tout ce qui est de la construction de l'homme, où on ne voulait pas mettre Dieu au centre, qu'il est lui seul digne d'y être, va s'écrouler comme un château de cartes. Et à ce moment-là, l'Antichrist et le faux prophète n'étant plus là, Satan étant délié, il ira aussi directement les rejoindre dans les temps de feu et de soufre. Et il y a ce que dit la Bible, la seconde mort, c'est-à-dire le jugement dernier. Il est dit de Jésus qu'il est le juge des vivants et des morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Quand on va au tribunal, des fois on a peur, on dit « oh, je dois passer au tribunal ». Oui, mais des fois, c'est pour obtenir réparation. Une femme qui a été maltraitée ou un enfant, s'il va au tribunal, c'est pour obtenir gain de cause, en fin de compte. C'est pour dire, ils m'ont blanchi, ils ont reconnu que cet agresseur... Il y a parfois besoin de passer par là. Le tribunal de Christ, il est dit que Jésus est le juge des vivants. Les vivants, c'est les enfants de Dieu. Dieu s'adresse à son peuple, aux enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est le Dieu des vivants. Donc il s'adresse à ceux qui ont la foi, ceux qui croient. Donc, c'est pour des récompenses. La Bible dit qu'on aura des récompenses. Certains auront construit sur du chaume, ils seront sauvés comme au travers du feu, mais d'autres sur des pierres précieuses merci Seigneur pour les récompenses qui nous attendent. Alors, les récompenses, c'est par rapport de la somme de ce qu'on aura fait ou de ce qu'on aura fait par rapport aux voisins. C'est par rapport à ce que Dieu avait prévu pour nous et au respect de remplir la part de ce qu'il avait prévu pour nous. Ceux qui étaient au bagage, nous dit l'Écriture, ont eu la même récompense que ceux qui sont allés au combat. Parce qu'il fallait certains qui restent à tenir les bagages, pour d'autres qui aillent au quoi. Donc, ce n'est pas un problème de ce qu'on aura fait ou par rapport à qui c'est par rapport à notre part, ce que Dieu avait prévu qu'on fasse, et dans quelle mesure on se sera tenu à l'obéissance par rapport à ce qu'il avait prévu pour nous. Et effectivement, les récompenses seront là au tribunal de Christ. Mais Dieu, Jésus est aussi le juge des morts. Et là, les morts, pour Dieu, c'est celui qui est séparé, la seconde mort, définitivement d'avec Dieu. Donc, il y aura une résurrection des injustes. Il y a eu la résurrection des justes.
quand Jésus est revenu sur les nuées, et résurrection des injustes à l'issue donc d'Armageddon, ou à l'issue des 1000 ans, où là, effectivement, les hommes vont être jugés par rapport à leurs œuvres et par rapport à 2 livres, en fin de compte. Alors, tout le monde va ressusciter, les incroyants, là on parle des incrédules, ceux qui n'auront pas voulu de Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur. Alors, les uns comme les autres, les grands comme les petits, vont tous passer devant le tribunal de Dieu, et là, c'est le jugement dernier. Et il y aura 2 livres ouverts. Un livre où il y a le nom inscrit dans le livre de vie. Et Jésus dira, mais je ne vois pas ton nom dans le livre de vie. C'est pour ça que Jésus disait, ne vous réjouissez pas que vous soyez utilisés par moi, de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vous avez vos noms inscrits dans le livre de vie. C'est ça qui est important. C'est que avoir son nom dans le livre de vie. Parce qu'on a reçu Jésus comme sauveur et sauveur, l'Esprit nous a circoncis le cœur. Et on est devenu un enfant de Dieu. Donc mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mais là, ton nom n'y est pas. Mais attends, il faut 2 témoins. L'Écriture dit qu'il faut toujours 2 témoins à charge pour pouvoir, apporter un jugement. Qu'un procès soit équitable, il faut qu'il y ait 2 témoignages à charge. Alors on va regarder un autre livre. C'est le livre de tes œuvres. Oula, mais là, t'as menti ce jour. Oh, mais à mon sens, je sais rien. Et par rapport à mon frangin, regarde. Devant Dieu, il ne peut se complaire de l'imperfection. Dieu ne voudra que des gens parfaits dans son ciel. Oh, vous me direz, mais alors, Dieu ne nous voit pas par rapport à nous-mêmes. Il nous voit par rapport à Jésus. Quand Dieu nous voit, il nous voit au travers du sang de son Fils. Si vous voulez croiser le regard du Père, regardez à la croix. Parce que Dieu regarde à son Fils pour nous. Et Dieu nous appelle de regarder à Jésus pour voir le Père. Et si nos regards se croiseront à la croix du Calvaire. Parce que c'est au travers de Jésus, dans Apocalypse, il est dit que Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs par le sang de la nouvelle alliance. Donc Dieu nous voit parfaits au travers de son Fils. Nous tous qui sommes parfaits, puisque nous sommes parfaits, aspirons à cette perfection et marchons de mieux en mieux dans la perfection de Christ. Mais Dieu nous voit au travers de son Fils. Donc, si nos péchés étaient rouges comme le cramoisi, ils deviennent blancs comme la neige. Donc, effectivement, chez nous, il n'y a plus rien. Page blanche. Il y a péché, il n'y a plus rien. Il est blanc comme la neige. Ben oui, parce que lavé par le sang de Jésus. Et là, les 2 témoins à charge, ton nom n'est pas inscrit, tu as menti, tu as volé, je ne sais pas, tu n'as pas voulu croire. Ah ben là, désolé, je suis un Dieu juste, je suis un Dieu bon, j'ai manifesté ma bonté depuis 2000 ans, j'appelle les hommes à la repentance, il suffit de croire. Le premier qui est entré au paradis, ça a même été un brigand qui ne pouvait rien faire pour se racheter, qui a simplement cru en acceptant cette bonne nouvelle que j'y proposais. Je suis un Dieu bon, je l'ai manifesté, je l'ai prouvé, mais puisque tu t'entêtes et que tu ne veux pas, tu es libre. J'ai créé Lucifer libre, je te crée aussi libre. Tu préfères les ténèbres à la lumière, c'est ton choix. Va rejoindre, malheureusement, dans les temps de feu, de soufre, Satan au siècle des siècles. Et là, après cela, une fois que le jugement dernier est manifesté, où Jésus a été le juge des vivants, donc pour les récompenses au tribunal de Christ, et des morts pour le jugement dernier, après cela, Dieu nous dit qu'il créera de nouveaux cieux, dans l'Apocalypse au chapitre 20, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Dieu est un Dieu qui ne se lasse de créer, c'est dans sa nature de créer. Hein? Et Dieu va créer, alors des fois on essaie de se transposer, c'est bien, Dieu nous laisse libre cours à notre imagination, mais cependant, ça, on va être bien, parce que Dieu ne nous dit pas comment les choses vont être dans les détails. Il y aura une Jérusalem céleste, il y aura de nouveaux cieux, de nouvelles terres, mais Dieu nous dit qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il y aura plus de tristesse. Les choses anciennes, plus de deuil. Les choses anciennes seront définitivement passées. Tout ce qu'on a pu connaître, vivre, subir, être traumatisé, de traumatisme en traumatisme, tout ça, c'est du passé. On n'en parle plus. On sera, des fois, quand on a des visitations de Dieu, des fois on se dit, mais disons, j'étais comme au 3e ciel. L'apôtre Paul, à un moment donné, il y a le ciel stratosphère, il y a le ciel où il y a les attaques, et puis le 3e ciel. Et il dira, mais je suis vraiment comme... c'est un avant-goût de ce qui sera d'une manière parfaite, encore plus fort que ça certainement, et pour l'éternité. Voilà, et ça tout le temps. Enfin, je veux dire, on peut même pas... Le meilleur moment de notre vie n'est que faible par rapport à ce qu'on vivra dans une dimension tout autre et pour l'éternité. Voilà, ça je le sais. Ça je le sais. Je vis pas, mais je le sais. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir et un fils de l'homme pour se repentir. Alors, on termine par la lecture. C'est pour ça que
c'est avant tout une histoire de bonnes nouvelles, l'Apocalypse. C'est pour ça que je vous invite à creuser, parce que, comment dire, ça fait partie de notre héritage. Si je vous disais que vous avez un oncle d'Amérique qui s'appelait M. Cohen, et là, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on ne va pas se réjouir de ça, mais il a 98 ans et il va partir auprès du Seigneur, ça c'est pas négatif quand même, mais justement, votre oncle, il vous a légué un héritage. Je peux vous assurer que dès demain, vous ferez des recherches, etc., en disant, non, moi je ne veux pas passer à côté de l'héritage, hein. Parce que si vous êtes héritier, mais que vous ne faites pas savoir, c'est pas eux qui feront la démarche inverse. Donc il faut vous faire savoir, sinon vous n'avez rien. Dès demain, je peux vous assurer à la première heure, enfin pas demain, non, demain vous viendrez au culte parce que vous êtes des enfants de Dieu qui aimez le Seigneur. Mais après-demain, le lundi, vous passez le Seigneur en premier. Mais après-demain, lundi, de suite, vous allez téléphoner, comment je peux faire, j'ai un nom, comment je peux aller, déjà, vous avez été à Air France. Bon, c'est notre héritage. C'est pour ça que l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ et de ce qui nous attend en lui, ce que Dieu nous a déjà donné par son Fils, et ce que bientôt nous allons vivre éternellement. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qui nous appartient. Et c'est pour ça que ce soir, mon désir, c'était simplement vous donner l'envie à méditer ce livre. Alors, moi, c'était un petit résumé, un panorama, simplement pour donner quelques repères de ce qui se passe au ciel, de ce qui se passe sur la terre, les 7 ans divisés en 2, les 3 séries de 7 fléaux durant la deuxième partie, les 144 000 qui évangélisent le monde, les 12 000 de chaque tribu avec les 2 témoins. Après cela, Armageddon, Jésus qui revient une seconde fois, sur le mont des Oliviers, et effectivement, le Satan lié pendant 1000 ans, l'Antichrist le prophète dans les temps de feu, 1000 ans de paix sur terre extraordinaire, Satan délié à nouveau, on choisit le mal, la terre détruite à tout jamais, cette terre-là, mais le jugement, en plus le jugement dernier, mais après de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Donc en fin de compte, il n'y a pas 36 000 choses, en fin de compte. Les 3 bêtes qui sont l'homme du péché, l'antichrist, le faux prophète, avec le dragon rouge, enfin les 2 bêtes plus, le dragon rouge, la trinité diabolique, en fin de compte. Donc quand on met tout, il n'y a pas tant de choses que ça quand on synthétise, mais effectivement, pour nous, c'est une bonne nouvelle. On est enlevé au premier retour de Jésus pour adorer avec un corps glorifié, 1 Corinthiens 15 qui nous décrit le corps, comment il fonctionnera, ce corps glorifié. On glorifie Dieu, notre Créateur, chapitre 4, chapitre 5, notre Dieu, notre Rédempteur. On chante des cantiques nouveaux, on va participer aux noces de l'agneau. Ensuite, on va revenir sur cette terre que nous avons déjà connue par un premier passage pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Après, on va jouir de nouveaux cieux, une nouvelle terre avec une Jérusalem céleste pour l'éternité où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de tristesse, plus de deuil. Toutes les choses anciennes auront disparu. C'est quand même une bonne nouvelle quand même pour les enfants de Dieu. Bien sûr que ça nous fait mal pour ceux qui ne connaissent pas la grâce et le Seigneur, et c'est là notre mission en fin de compte, d'être des témoins tant qu'il y a un souffle de vie, en étant à genoux pour intercéder en leur faveur et en étant debout pour aller vers eux, vers où Dieu nous envoie. Alors, je termine, après quoi vous pourrez poser questions de cette deuxième et dernière partie. Et l'Esprit dit à l'épouse, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Donc l'Esprit Saint, l'Église disent « Viens » en parlant du Seigneur. On a soif, on dira enfin, je veux dire, on a... Et que celui qui entend dise « Viens ». Donc on entend, on est là pour écouter, entendre. Et que celui qui a soif vienne. Et on a soif, on ne serait pas là ce soir sinon. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'écriture est le symbole de l'eau dans l'écriture, sans faire de jeu de mots. Et que celui qui a soif, venez à moi, que celui qui a soif, qui vienne et qui boive, dira Isaïe au chapitre 55, je crois. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. D'où l'importance de le connaître. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, c'est pour ça que j'aime pas trop rentrer dans les détails et me tromper malgré moi, j'essaye de rester dans certaines lignes, mais après que Dieu me pardonne, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, c'est-à-dire volontairement, des paroles de la prophétie de cette prophétie, parce que c'est bête, c'est stupide, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. N'oubliez pas qu'il y a 2 arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Nous sommes appelés à vivre dans la dépendance de Dieu aujourd'hui. Et non plus par nous-mêmes pour Dieu, mais dans la dépendance de Dieu, par Dieu pour Dieu. Et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». D'autres versions disent « Je viens vite, je viens bientôt ». Amen. Vous savez, bientôt ça vient vite, parce que, regardez... On a 20 ans, on a 40 ans, on a 60 ans, on se dit, je n'ai pas vu le temps passer. Quand on viendra à Jésus, c'est comme une femme qui accouche, elle oublie toutes les douleurs qu'elle a pu avoir par l'enfant qui naît. Quand Jésus reviendra, on aura oublié qu'on attend depuis 2000 ans. On sera tellement heureux d'être avec lui. Donc quand il dit qu'il revient vite, il revient vraiment vite. Et demain matin, nous verrons Dieu voulant ensemble le fait de se préparer à son retour. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est une prière collective. Amen. Viens, Seigneur Jésus. On a soif, on a soif.
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Comment ne pas te remercier pour cette parole, oui, amen, esprit et vie qui est éternel, comme un marteau qui brise le roc de nos résistances et de notre incrédulité. Tu as commencé une œuvre en chacun d'entre nous, c'est toi qui la poursuis et qui l'achèvera à ton proche et glorieux retour. Qu'en attendant par ta grâce, nous puissions aller de progrès en progrès dans la communion, dans la sainteté, dans la vie de l'esprit et de victoire en victoire face au trait enflammé du malin, face au mensonge du séducteur. Seigneur, tu es la vérité elle-même et c'est elle qui nous a franchis. Merci de nous avoir fait goûter encore à ta présence au travers de ta parole et à ta parole, Seigneur, qui est vraiment un baume sur notre cœur. Que nous puissions la serrer pour ne point pécher contre toi, être au bénéfice de cette béatitude et ainsi être prêts pour ton proche et glorieux retour. Garde-nous dans ta paix, dans ta communion en attendant ton retour proche. Que nous soyons attentifs au son de la trompette de Dieu et à la voix de l'archange. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Maranatha, Maranatha, Amen.